Le fils s'approche de son père et lui dit « Papa, s'il te plaît, j'ai besoin de ton soutien. J'ai besoin que tu me donnes un coup de main. Il nous manque 1 000 $ pour la fête de mariage. S'il vous plaît, prêtez-nous cet argent et je vous le rendrai ensuite. Pour votre mariage ?» a demandé papa surpris. « Et combien va coûter le mariage ?» Le budget total est d'environ 35 000 $. Il y a plus de 150 invités. Papa, nous finançons la moitié avec la banque et l'autre partie avec nos économies. Tu as dit que si un jour j'avais besoin de ton aide, je pourrais venir à toi. J'ai seulement besoin de 1 000 $, papa. Le vieil homme s'approcha de son fils et lui dit d'un ton amical « Va chercher ta fiancée, je t'attendrai dans mon bureau. » Au bout d'un moment, les mariés arrivèrent. Tout le monde s'est salué. Le beau-père leur a montré son affection et leur a dit qu'il était fier de les avoir comme fils. Alors le vieil homme dit « J'ai entendu dire qu'ils allaient dépenser 35 000 $ pour le mariage et ils ont besoin que je les soutienne avec 1 000 $. » « Ouais, » dit le fils. « Nous l'apprécierons beaucoup, papa. Nous allons avoir une grande réception et notre budget est serré. »« Et pourquoi veulent-ils organiser un grand mariage ?» demanda le vieil homme. « Eh bien, c'est notre grand jour, » répondit le marié. « Elle a toujours rêvé d'un grand mariage. Vous savez, c'est le rêve de toutes les femmes. » Le beau-père se tourna vers la mariée et lui demanda « Avez-vous rêvé d'un grand mariage ou d'un mariage fort ?» La jeune fille, souriante, dit « Eh bien, si vous le dites ainsi, bien sûr avec un mariage solide. » Le vieil homme regarda le couple et dit « La fête de mariage dure une nuit. Le mariage, c'est ce qui commence après. Je veux que vous entendiez cela et que vous voyiez que je le fais avec les meilleures intentions. Pourquoi dépenser 35 000 $ pour un mariage? Voulez-vous que votre mariage commence avec des dettes? Voulez-vous vous endetter pour impressionner des gens qui, pour la plupart, ne sont même pas intéressés à ce que vous ayez un mariage heureux? » Puis papa a dit « Laisse-moi raconter mon histoire. Quand j'ai épousé ta mère, nous avons dépensé environ 5 000 $. C'était beaucoup d'argent pour l'époque. J'ai dû m'endetter. Les invités sont venus à la fête, ils ont mangé, ils ont dansé, ils ont bu des photos, ils ont dit que tout était beau, puis tout le monde est rentré à la maison, et moi et ta mère nous sommes retrouvés endettés. Tous les ennuis que ta mère et moi avons endurés, personne ne s'en souciait, même la famille ne pouvait pas faire grand-chose. Tout le monde est occupé à vivre sa vie. Lorsque les choses devenaient difficiles, de nombreuses connaissances parlèrent de nous. Certaines semblaient même heureuses que notre mariage soit en difficulté. J'ai vu ce script répéter encore et encore. Les mariés sont stressés le jour de leur mariage. Elles ne peuvent même pas s'amuser. Des couples en colère avec des amis qui ne les soutiennent pas financièrement. Le pire est de commencer le mariage avec des dettes ou des difficultés financières. Papa a continué à parler. Sais-tu qu'un mariage ne doit pas nécessairement coûter si cher? Il n'est pas nécessaire qu'il soit stressant, qu'il ne soit pas nécessaire qu'il soit rempli de gens qui ne te parleront peut-être plus jamais. À ce moment-là, le fils dit « Papa, si tu ne veux pas ou ne peux pas me soutenir, c'est bien, je comprends. Mais tu n'es pas obligé de me faire toute cette leçon. » La petite amie a dit « Non, mon amour, j'ai en fait l'impression que ton père a raison. Il me semble que le mieux est un petit mariage, plus intime, plus familier, et c'est plus économique et plus sage. » Le père reprit la parole. « Mon fils, depuis toutes les années que tu es un homme, tu n'es jamais venu me demander de l'argent, mais maintenant tu le fais et tu viens me demander ton mariage. Ce n'est pas une décision intelligente. Mec, tu demandes de l'argent pour monter un spectacle? Je regarde plus loin, je regarde ton mariage. Si vous me disiez que vous alliez célébrer parce que vous aviez un plan, que vous aviez économisé à l'avance et que vous n'aviez pas besoin de vous endetter, je vous applaudirais. Mais s'endetter pour célébrer n'est pas sage, et c'est mon devoir de vous le dire. Mon fils, quand tu te marieras et que tu auras des enfants, tu réaliseras que l'important n'est pas le mariage, mais le mariage. Ne dépensez pas votre argent en apparence. Mieux vaut acheter votre terrain, construire votre maison, meubler votre logement, partir en voyage avec votre femme, créer un fonds pour l'éducation de vos enfants. » Puis papa a ouvert le tiroir de son bureau et a sorti un chèque. Il lui a dit « J'ai toujours attendu que tu me demandes d'investir dans une idée d'entreprise. Écoute, c'est pour toi.